j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous faire un vlog parce que ça fait très longtemps que j'ai pas pris ma caméra pour vlogger et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis ma dernière vidéo, donc j'ai envie un petit peu de vous updater ça parce que y a des choses que je vais partager avec vous et je pense que ça peut vous aider, vous intéresser. Donc voilà, je vais papoter un petit peu avec vous, après je vais vous emmener voir des trucs un petit peu cool, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc si vous vous demandez ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers mois, dernières semaines, beaucoup de choses. Je suis parti en vacances 2 semaines aux États-Unis, c'était trop bien à Orlando, il y a tous les parcs d'attractions, etc. J'ai tout filmé, il y a des vidéos qui vont arriver, même si je pense même qu'il y a peut-être une vidéo qui est déjà sortie à l'heure où ce vlog sortira. J'ai passé un trop beau moment, c'était vraiment cool, on a bien rigolé, il y avait plein de souvenirs parce que j'ai vécu un an là-bas, donc c'était vraiment cool d'y retourner. Là, retour à la réalité et retour à Paris, et là le gros projet c'est de changer d'appartement. Voilà, j'ai appris que je devais rendre mon appartement d'ici octobre et j'ai envie de changer le plus vite possible parce que sur Paris c'est un marché qui est très tendu, c'est très compliqué de trouver un appartement. En fait il y a très peu de choix pour beaucoup de demandes, donc il vaut mieux que je m'y prenne maintenant. C'était pas vraiment prévu, je me sens super bien dans celui-là, je me sens super bien dans le quartier dans lequel je suis, mais bon, il faut que je change, donc je me dis nouvelle aventure, ça va être un nouveau projet, je vais essayer de me trouver un petit truc cool, j'espère que ça va vous plaire. J'ai déjà fait une visite, je vais vous montrer quelques plans de vidéos, etc. J'étais pas ultra convaincu par le lieu, je suis assez difficile aussi, j'espère avoir un truc qui soit propre, dans lequel je me sente bien, et je sais pas pour vous, mais pour moi quand je visite un appartement, c'est beaucoup basé sur l'énergie, en fait ce que je ressens quand je rentre dans l'appartement, est-ce que j'ai un coup de cœur ou pas. En fait c'est pas explicable, mais il y a un truc qui se passe d'un coup, je me dis oui je peux me projeter, ou alors pas du tout. Et là j'étais un petit peu ok c'est bien, mais même si c'est bien ça me ressemble pas. Donc voilà, je suis à fond dans les recherches d'appart en ce moment et c'est une vraie galère. Bon, j'ai changé la caméra de position pour continuer à vous parler, comme ça je serai un peu plus à l'aise. Du coup, ouais, une vraie galère de trouver un appart. J'ai 2 visites la semaine prochaine, j'espère que ça va le faire parce que pareil sur les photos je suis pas ultra convaincu, mais j'ai envie d'aller voir et j'ai surtout aussi envie de tester un petit peu mon dossier parce que ça se joue vraiment au dossier. En fait la recherche d'appart sur Paris c'est assez compliqué comme je l'ai dit, donc voilà, j'espère que ça va le faire, j'espère que je vais trouver un logement qui va me plaire et où je pourrai changer, et après on passera à l'étape cool, je vais pouvoir vous montrer l'aménagement, la déco, etc. Même si je vais garder tous mes meubles, je pense que ce sera très similaire à ce que j'ai. Donc voilà un petit peu les nouvelles, enfin mauvaises, bonnes nouvelles, puisque voilà c'est un nouveau projet, j'essaie de le voir vraiment positif, mais un petit peu relou parce que j'ai été bien dans cet appart là. Sinon, mis à part ça, je file rejoindre David qui est aux Galeries Lafayette, puisque il y a la présentation Jacquemus. Jacquemus a pris le contrôle de toutes les vitrines de Galeries Lafayette, donc j'ai trop hâte d'aller voir ça. Je vous emmène avec moi parce que ça a l'air incroyable, on m'a déjà teasé un petit peu, j'ai vu des trucs sur les réseaux, donc j'ai trop hâte d'aller voir ça. Encore une très belle surprise de Jacquemus, je vous emmène.
Hello les gars, on est samedi matin, il est à peu près 9h30, j'ai promené mon chien et là je suis en train de préparer mon petit déj. Je vais vous faire un petit update parce qu'il s'est passé pas mal de choses entre la dernière fois où j'ai filmé et maintenant. Premièrement, on va parler un peu sport, etc. Vous savez que je vous en ai déjà parlé dans le premier épisode des Paris Diaries. J'essaie de me remettre au sport à fond parce que j'ai jamais été sportif et que je ressens vraiment le besoin de rééquilibrer mon alimentation et le sport. Sauf que je me suis mis en alternance, c'est-à-dire que un coup je faisais du sport, un coup j'arrêtais, un coup je faisais du sport, un coup voilà. Donc là j'essaie vraiment depuis 3 semaines d'avoir un programme où j'y vais 3 jours par semaine. Donc j'essaie de m'y tenir. Là il me manque une séance cette semaine, j'irai demain. Ce que je fais majoritairement c'est que je cours puisque je vais faire la Adidas Run, ça y est on a la date, c'est le 11 juin à Paris, donc trop hâte de relever ce défi. C'est une course de 10 km, donc pour certaines personnes ça va paraître très simple, pour moi ça me paraît le bout du monde, mais du coup voilà, petit challenge perso à relever cette année. Et puis là j'ai décidé également de vraiment faire attention à ce que je mange et de m'autoriser un cheat meal par semaine parce que en fait je me suis rendu compte que je mangeais beaucoup trop de fois, soit des trucs trop riches, soit des trucs de l'extérieur qui sont forcément plus gras, etc. Donc je vais essayer de me préparer un petit déj là ce matin tranquille, un peu plus équilibré, et puis après je vais vous updater sur mes recherches d'appartement parce que c'est un truc de fou quand même. Je savais que chercher un appartement à Paris ce serait une dinguerie, mais voilà, faut que je vous update. Du coup les gars, je me suis fait un bol d'avoine avec de la banane, du beurre de cacahuète et du miel. Ce sera toujours mieux qu'un pain au chocolat, même si c'est ce dont j'ai envie actuellement. Et je me suis fait un thé également à la menthe. En fait j'ai arrêté totalement le café puisque j'en buvais jusqu'à 8 par jour, ce qui est beaucoup trop. Du coup je suis passé au thé et voilà, ça me permet d'éviter le café. Et voilà, je vous raconte un peu ma vie sur le changement alimentaire que j'essaye de faire actuellement. Mais revenons sur les recherches d'appart. Je vous ai fait des vidéos pour vous montrer. Le premier, c'était un appartement qui était pas très loin de mon travail. Du coup je pouvais me rendre au boulot à pied. Ça c'était vraiment le gros point positif. Il y avait 2 pièces, vraiment gros point positif également. Moi je suis à la recherche d'un 1 ou 2 pièces idéalement. Donc c'était plutôt cool. Donc du coup le quartier me plaisait pas tant que ça, mais je me disais qu'il y a quand même déjà des avantages. On n'était pas au dernier étage, ce qui est très bien parce que dans Paris souvent les 1 pièce ou les 2 pièces peuvent être souvent au dernier étage, donc ça fait beaucoup d'escaliers à monter. Et bah voilà, je suis arrivé, je vous mets des plans de façon de l'appartement. En fait j'ai trouvé le salon très petit vs la chambre. Pour moi j'ai besoin plus d'une pièce de vie comme le salon, plutôt grande pour que je puisse télétravailler, recevoir, etc. Et la chambre pour moi c'est vraiment un espace de sommeil. Donc si c'est plus petit que le salon, ça me dérange pas du tout. Et j'ai l'impression que bah voilà, là le gros de l'espace avait été mis dans la chambre. Donc il y avait quelques rangements, c'était bien. La salle de bain c'était bien. La cuisine était en arrondi, c'était original. Mais je me dis peut-être qu'en faisant des coupes sur mesure, t'as moyen de faire quelque chose de très sympa. Donc pourquoi pas, en fait pourquoi ça ne l'a pas fait pour moi, c'est parce que premièrement il était pas lumineux, j'ai besoin d'avoir de la lumière, j'ai pas envie d'être dans le noir tout le temps, donc voilà. J'ai envoyé mon dossier du coup pour le tester, j'ai jamais eu de réponse, donc tant pis. Sachant que j'ai découvert après qu'en fait mon agence immobilière avait édité des quittances de loyer, donc qui prouvent que vous avez bien payé votre loyer en temps et en heure, etc. En mentionnant que je n'avais pas payé certains loyers, ce qui est totalement faux. Du coup, je leur ai redemandé les documents, mais du coup, il y a des dossiers que j'ai envoyés pour des visites, etc. Mon dossier n'est jamais passé pour ces raisons-là, donc j'ai perdu du temps et de l'énergie. Deuxième appartement que j'ai visité, là, trop bien parce que je restais à peu près dans le même quartier. 2 pièces également, donc trop bien, dans mon budget. Assez lumineux pour le coup, une petite vue sur la tour Eiffel, il y avait un tout petit bout de la tour Eiffel, ça m'a fait rire parce que l'agent immobilier m'a dit
Vous allez voir, il y a la vue sur la Tour Eiffel, donc voilà, étant parisien, la vue sur la Tour Eiffel pour moi c'est pas juste un petit bout de Tour Eiffel, donc c'était drôle. Donc franchement, l'espace de vie plutôt grand, la chambre un peu biscornue, mais t'as toujours moyen, si tu réfléchis bien, de bien l'aménager. Donc c'était vraiment cool. Il y avait deux inconvénients qui ont fait que je n'ai pas pu poser mon dossier, parce que déjà dans un premier temps, c'était placé avec un escalier hyper raide et franchement la largeur de mes épaules, donc pour déménager impossible quasiment. Deuxièmement, c'est qu'il y avait une douche, donc il y avait franchement la salle de bain était très grande par rapport à ce que j'ai maintenant. Par contre, la douche, je ne pouvais pas me tenir debout. J'étais obligé de baisser la tête parce que le plafond était très très bas. Donc malheureusement, ce sera pour quelqu'un d'autre, mais pas pour moi, parce que si c'est pour ne pas pouvoir me doucher normalement tous les jours, c'est pas possible. Troisième appartement, et là vraiment la décadence. L'appartement dont je vais vous parler là, c'est la première visite d'appartement que j'ai fait à plusieurs. Donc déjà, t'arrives... Il n'y a pas un esprit de compétition, mais tu sais que tu es en concurrence avec d'autres personnes et je suis pas très à l'aise avec les visites comme ça. Et là, je vous jure que je déchante. L'agent immobilier arrive, limite un bonjour et vous connaissez le quartier. Oui, vous savez qu'il y a des prostituées. Ok, ça donne pas trop envie de se projeter. Au moins c'est honnête, mais ça donne pas envie de se projeter. Parce que ça veut dire que si elle le mentionne comme ça, c'est qu'il y a déjà eu des soucis. Et ensuite, là j'ai pas filmé parce que c'était encore habité, donc il y avait encore quelqu'un qui était dans l'appartement quand on a fait la visite. Je n'ai jamais vu un espace de vie aussi bordélique. C'est-à-dire que la personne reçoit des gens pour faire une visite, et c'était pas le bordel parce qu'elle déménage, etc., et qu'elle est dans les cartons, que voilà, c'était le bordel. Tu rentres déjà, fou, ça sent le renfermé. L'appart est super sombre. Pour moi la propreté, etc., c'est hyper important, donc j'essaie quand même malgré tout de me projeter. Je vais voir la salle de bain, une douche pleine de moisissures, mais vraiment un taudis. Donc ça déjà ça m'a coupé. C'était un 2 pièces, mais même déjà juste le bordel ça m'a coupé, ça m'a pas donné envie vraiment d'aller plus loin. Et ensuite, le sol de l'appartement, si vous voulez, il était limite comme ça. En fait, si vous posiez une bille par terre, la bille aurait roulé à l'autre bout de la pièce. Que ce soit un petit peu parce que c'est des vieux apparts parisiens et tout, je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Mais là, c'était vraiment, quand tu rentrais dans la chambre, tu voyais bien que le lit, la tête était plus bas que les pieds. Donc c'était... Non, c'est pas possible, c'était pas pour moi. Pourtant c'était un quartier que j'affectionne, etc. Mais bon, voilà, encore raté. Quatrième et dernière visite de ces derniers temps. Là pour le coup c'est un nouveau quartier que je ne connais pas. J'ai adoré. Sincèrement, ultra bon feeling. Il était déjà loué, donc je vous ai pas fait de vidéo, donc il y avait encore la locataire qui était dedans. C'est un petit 2 pièces, mais vraiment très très bien aménagé. Vraiment, je suis rentré dedans, coup de cœur, je sais pas expliquer, mais t'as un petit salon avec cuisine ouverte, avec la chambre. Franchement, il était vraiment très très beau, assez lumineux. Franchement je m'y projetais, tout était propre et ultra bon feeling avec la locataire qui partait vivre aux États-Unis, etc. Donc elle m'a dit qu'elle avait été à Orlando et tout, donc c'est cool parce que moi j'avais déjà vécu là-bas, donc vraiment cool. L'agent immobilier pareil était très sympa, donc voilà, j'ai déposé mon dossier, on va voir ce que ça va donner. De toute façon je peux pas prédire ce qui va se passer. Là à l'heure actuelle je suis en train d'attendre une réponse. C'est très stressant, j'ai l'impression de passer des entretiens d'embauche ou de passer des castings, c'est assez prenant, ça prend beaucoup d'énergie et puis je suis obligé de conjuguer aussi avec mon travail pour pas que les visites tombent sur le temps de travail, parce qu'il y en a beaucoup qui proposent des visites mais à 15h, 16h, donc mon taf est super flex, donc c'est cool parce qu'il m'aide au maximum pour que je puisse trouver, mais c'est un peu gênant quand même pour moi de devoir demander plusieurs fois par semaine, de devoir quitter plus tôt ou de me déplacer ou d'arranger mes horaires, enfin c'est un peu relou. Donc voilà, j'espère que ça va le faire, on verra. Dans tous les cas, faut pas lâcher, si c'est pas celui-là ce sera un autre, je serai forcément déçu, mais faut pas lâcher, vraiment.